Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Michel Kafando, ex-président de la transition au Burkina Faso, vient d'être nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi en remplacement du Marocain Jamal Ben Omar qui termine son mandat. Michel Kafando est un vétéran dans le domaine de la diplomatie et des relations politiques internationales. Le point avec Bertrand Ngendakouli. Michel Kafando est l'une des figures emblématiques dans le domaine de la diplomatie, des affaires politiques et des relations internationales. Âgé de 75 ans, ce diplomate et homme d'État fut au Burkina Faso directeur de la coopération internationale, directeur des relations internationales avant d'être nommé représentant de la Haute-Volta aux Nations Unies entre 1981 et 1982. Il sera ensuite ministre des Affaires étrangères et de la coopération dans le gouvernement du colonel Saïd Zerbo, mais également dans le gouvernement du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Plus tard, il va occuper encore une fois le poste de représentant du Burkina Faso aux Nations Unies entre 1998 et 2011. Michel Kafando va jouer un grand rôle dans la crise politique qui a prévalu avant et après le départ du président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui sera obligé de prendre fuite à la suite d'une insurrection populaire engagée pour mettre fin à 27 ans de règne et de dictature de Blaise Compaoré. C'est enfin Michel Kafando qui sera désigné président de la transition pour une durée de 12 mois, de novembre 2014 à novembre 2015, le temps d'organiser des élections générales et céder le pouvoir. Le temps de la transition se passera sans difficulté. Michel Kafando s'en sortira tête haute et va organiser des élections pacifiques qui vont porter à la tête de la République M. Roch-Marc Christian Kaboré qui dirige actuellement le Burkina Faso. Merci à mon collègue Bertrand Ngendakouli. La plateforme de l'opposition Sénared attend de Michel Kafando à dénoncer les crimes commis au Burundi depuis le début du troisième mandat de Pierre Nkurunziza et amener les chefs d'État de la sous-région à convaincre le pouvoir de Bujumbura pour répondre effectivement au dialogue inclusif inter-burundais. Suivez Charles Nditije, il est président du Sénared. Il a été contacté par téléphone. Ce qui concerne la personnalité, on n'a pas de doute sur ses compétences et sur ses capacités de compréhension et d'analyse des situations problématiques. Il a prouvé dans son pays. Donc, de ce côté-là, on n'a aucune inquiétude. Même si l'environnement dans lequel il va travailler, parce que si on dit son pouvoir a déjà chassé, je crois, plus de 6 envoyés spéciaux des Nations Unies, si je ne me trompe, parce que tout envoyé spécial, tout ambassadeur ose pointer du doigt, montrer là où se situent les problèmes, dénoncer les crimes innommables que commet M. Nkurunziza et son système, devient une sorte un ennemi pour le pouvoir de Bujumbura qu'il faut impérativement chasser. Donc le risque est grand que, vu sa personnalité, il ne va pas mâcher les mots, il va dire les choses telles qu'elles se passent, et cela risque de lui valoir les courroux du système du pouvoir de Bujumbura. Et à ce niveau-là que se situent nos inquiétudes. Ces inquiétudes sont d'autant plus fondées qu'aujourd'hui, tout semble indiquer que la crise va s'amplifier au regard des récents événements. Ce que nous demandons, c'est qu'il puisse travailler sur les chefs d'État de la sous-région qui vont se réunir, semble-t-il, le 10 mai, pour que ensemble, ils puissent arrêter toutes les stratégies pour réfléchir le M. Nkurunziza et l'acculer, absolument accepter de négocier avec l'opposition dans sa diversité sans condition aucune. Et s'il refusait de résister dans son obstination, qu'on prenne des sanctions qui s'imposent, dont un embargo économique et sur les armes, qu'on prenne d'autres sanctions pour l'acculer, le forcer à négocier, parce que la voie de sortie de la crise passera par ces négociations inclusives. C'est la priorité des priorités. C'était Charles Nditije, président du Sénared, qui a été joint par téléphone. L'érection par le parti CNDD-FDD ces derniers jours partout dans le pays n'a d'autre visée que d'outrepasser les accords d'Arusha qui sont clairs sur ce point. Cette analyse est du porte-parole du parti UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Selon Tassian Sibomana, les accords d'Arusha donnent l'orientation allant dans le sens de consacrer un monument unique. Mais cela ne le surprend pas, car le pouvoir en place a voulu toujours en découdre avec ces accords d'Arusha. Je vous propose de le suivre. D'abord, pour quelqu'un qui a perdu le sien, c'est normal qu'il
fasse un genre de monument ou une tombe digne de son rang. Ça, c'est normal. Mais pour des monuments qui symbolisent des gens qui ont été jetés ou enterrés en grand nombre suite aux crises que nous avons connues dans notre pays, ça, c'est le gouvernement qui devait donner des orientations. Malheureusement, comme l'accord d'Arusha donne justement l'orientation allant dans le sens de consacrer un monument unique, et que le gouvernement que nous avons aujourd'hui veut en découdre avec l'accord d'Arusha, vous comprenez que cet aspect de monument ne peut pas l'intéresser outre mesure, alors que sur tous les autres aspects consacrés par l'accord d'Arusha, le gouvernement veut y mettre fin. Il est de notoriété publique qu'un groupe qui serait favorisé par le système en place va faire de cet aspect de l'accord d'Arusha comme il l'entend. Sinon, effectivement, les monuments qui ont été construits soit par le gouvernement de ce temps-là, soit par des groupes, on ne peut pas les détruire. Mais aussi longtemps qu'on voudrait que les mécanismes de justice transitionnelle commencent à travailler, il faut que cette fois-ci, l'érection des monuments tout azimut cesse et qu'on songe à consacrer justement le monument unique, national, qui va être le reflet de toutes les victimes des crises cycliques qu'a connues au Burundi, comme consacré par l'accord d'Arusha. Mais on n'en est pas encore là. Maintenant, on est en phase du débat sur comment sauver cet accord. On n'en est pas encore à la phase de s'assurer de son application. C'est ça, en fait, l'objet même de la crise. Même son de cloche pour le président du parti Parena, Zenoni Muona, trouve que le gouvernement burundais ou la commission Vérité et Réconciliation devrait plutôt donner des éclaircissements sur ces monuments qui vont à l'encontre des accords d'Arusha. Je vous propose de le suivre. Oui, les accords d'Arusha projetés qu'il y ait un monument unique pour tous les disparus des crises, suite aux crises que le Burundi a connues. Mais avant de statuer sur ce qui devrait être fait, il avait été question d'une commission Vérité et Réconciliation qui devrait éclairer sur l'histoire du Burundi pour que finalement on ait une même lecture de l'histoire du Burundi. Parce que pour le moment, chacun a sa lecture, d'où des attitudes d'agir qui dans tel sens, qui dans tel autre. Si cela devrait se produire, le gouvernement se retrouvera dans l'impossibilité de gérer ces agissements, d'où il devrait demander à ceux qui le préconisent d'attendre les conclusions de la commission Vérité et Réconciliation qui malheureusement a été mise en place à marge d'un large consensus de la classe politique. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.